Dis-moi, on passe la nuit ensemble? Oui, si tu le désires bien. Je m'ennuie trop chez moi. Tu passeras la plus belle soirée de ta vie ce soir. Tu es si amusant. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est bien vous mademoiselle Cindy Nana Moncam. Oui monsieur. Félicitations à vous, vous avez obtenu votre visa étudiant. Merci Seigneur. Vous allez signer chez ma collègue dehors, juste à mon entrée et passer le récupérer chez moi. Merci monsieur. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est Cindy, la future Mbenkiste. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Bonjour Benita, la seule et unique amie que j'ai. Tu es si joyeuse ce matin. Tu vas où? J'ai validé la physique. Les notes ont été publiées ce matin à 9h30. Waouh, je suis très contente ma sœur. Finalement, ce module a failli te faire redoubler ton master 1 mais Dieu a fait grâce. Je pensais à passer chez toi demain matin pour t'inviter à regarder un film qui vient de sortir sur Netflix. Avec plaisir je viendrai. Dis-moi, c'est Aquaman. Non ma chérie, un nouveau film et je ne voudrais pas le regarder seul. Seul? Comment ça seul? Où est Simon ton petit ami avec qui tu vas toujours au cinéma? Je t'expliquerai plus tard. D'accord. Voilà. On se dit demain vendredi à 19h30. D'accord. Je file. J'ai pratique au labo tout à l'heure. D'accord copine. Chérie, j'espère que Cindy fait déjà ses valises. Sa date de voyage approche. Oui mon mari, nous irons au marché demain acheter des pantalons de jean, des épices et plein d'autres choses. D'accord. Je ne voudrais pas qu'elle oublie quelque chose. Tu sais, chaque jour je remercie Dieu pour ce visa que notre fille a obtenu. Moi de même également chérie. Dès qu'elle arrive, 1 ou 2 ans après elle peut faire aussi voyager l'un de ses petits sœurs. Exactement ce à quoi je pense. Ma fille, dis-moi as-tu fait la liste de tes besoins? Oui maman, mais j'ai oublié de mettre le haricot et la pâte d'arachide. Quoi? Le haricot? Maman pourquoi tu rigoles? Ok c'est bon. Tu n'iras pas avec tous ces vêtements ma fille. Je pense que c'est énorme. Prends l'essentiel adapté pour le froid. Ta tante m'a demandé de te le dire. C'est déjà l'hiver maman je sais. Demain soir vous irez toujours au mariage de Paul et Linda. Oui. D'accord. Je profiterai donc pour me faire un dernier cinéma avec ma meilleure copine Benita. Je t'ai demandé de ne rien dire à qui que ce soit. Ne sais-tu pas que de nos jours il y a trop de jalousie? Tous les jours tu écoutes le journal et les faits divers ça ne te dit rien. Les amis de nos jours sont dangereux. Maman, elle ne sait rien à propos de mon voyage. T'inquiète. D'accord, si tu le dis. Je m'en vais dans l'école de Jojo car j'ai rendez-vous avec son directeur. Bisous à toi maman. Cindy c'est ma meilleure copine, comment puis-je quitter le pays sans l'informer? Non c'est pas bien, je vais lui dire pendant notre home cinéma. Bonsoir papa. D'où sors-tu à cette heure de la nuit? Ne t'avais-je pas dit d'éviter les marches tardives? Pourquoi n'écoutes-tu pas quand ta mère et moi te parlons? Ma fille, tu prépares un projet grandiose. Tu te balades dans la nuit comme si de rien n'était. Je suis désolée papa. Rejoins-moi à l'intérieur. Ma fille, dans 3 jours, tu prends la route pour une nouvelle aventure. Je veux que tu te souviennes de quelque chose d'essentiel. Je t'écoute papa. Tu sais, nous ne sommes pas riches. Ta mère et moi, nous nous sommes battus pour que tu puisses voyager. Alors, n'oublie jamais que tu as une famille derrière toi. Ton oncle si présent a également contribué. Je sais papa, maman m'avait dit cela. Tu es la grande sœur de la famille, et si Dieu le permet, tes petits frères et sœurs viendront te rejoindre un jour.
Ta mère a dû emprunter de l'argent à la Réunion pour payer ton billet d'avion. Et moi aussi, j'ai pris un crédit en mettant mon terrain en garantie pour ton NAVI. S'il te plaît, dès que tu commenceras à travailler, ta première priorité sera de rembourser cette dette. Ensuite, tu devras préparer l'arrivée de ton petit frère Jojo après son bac. Sans problème papa, je rembourserai cet argent dès mon premier boulot. Tu n'as pas le droit de te disperser. Concentre-toi sur ton objectif. Travaille dur et sois digne des sacrifices que nous avons faits pour toi. C'est compris papa, je te le promets. Dis-moi qui me prendra à mon arrivée. Ta tante vit sur Paris. À ton arrivée, elle va te prendre et le lendemain tu iras chez toi. C'est parfait alors papa. Pourquoi tu es si contente ce soir? C'est toujours ce nouveau film qui te rend si heureuse. Copine, j'ai une bonne nouvelle. Allez, parle, je ne suis pas bonne dans les devinettes. Non, devine. Ah, ok, je voyage demain soir. Bref, je prends l'avion demain soir. C'est pas vrai. Comment ça? Quand as-tu eu le visa? Arrête de rigoler. Je suis sérieuse copine. C'était la surprise de ce soir. Ah, merci Seigneur. Je suis si heureuse pour toi. Merci ma sœur. En fait, je t'ai invité pour voir ce film mais pour t'informer que je quitte le pays. Tu sais, tu es ma sœur et je t'apprécie vraiment. Je t'aime aussi copine. Et en mangeant mes pop-corn, je te souhaite beaucoup de courage ma belle. Dieu est avec toi. Tu t'en sortiras. Demain j'ai rendez-vous avec Simon. Je vais mettre fin à notre relation. Il n'est plus de ma catégorie. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi fais-tu ça? Tu veux le voir pour lui dire cela. C'est mieux que tu ne le cherches pas. Il insiste à me voir. Moi je veux me mettre en couple avec un blanc. Tu te rappelles de ma copine Sonia qui avait voyagé il y a 2 ans. Elle m'a dit que là-bas c'est mieux d'être avec un blanc. Et imagine quoi? Avec un blanc, juste un enfant et ta vie commence à briller. Waouh! S'il insiste alors vas-y. Dis-lui que tu ne l'aimes plus. Je ne l'aime plus, il est trop collant. J'aime pas, et n'a pas de carrière. En parle avec lui, et dis-lui ouvertement ce que tu penses. Le lendemain, Cindy se rend à la rencontre de Simon. Bébé, pourquoi veux-tu mettre fin à notre relation? Nous sommes si heureux, ne me vois-tu pas? Nous étions, plus maintenant. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi s'il te plaît. Je t'aime sincèrement. Je ne t'aime plus c'est tout. Ne crois surtout pas que j'ai quelqu'un d'autre, car je ne suis dans aucune relation. Ok? Je ne te forcerai pas. Tu es libre de faire ton choix. Mais sache que je t'aime. D'accord. J'ai des choses à faire. Au revoir Simon. Oh, j'aime cet endroit. Déjà mon heure de départ, et moi Cindy, j'entre dans le ventre de l'oiseau. Oh dans l'avion je veux dire. Ma fille, n'oublie pas notre échange. Tu es l'aînée de cette famille. Tu dois rejoindre la salle d'embarquement. Que le Seigneur te protège. D'accord papa, merci pour tout. Vous n'allez pas le regretter. Bye bye. Bye bye ma chérie. Tu es si belle. Tu vas nous manquer. Et voilà moi, Cindy désormais une linguiste. Il fait si froid, j'ai la chair de poule. Maman m'a bien prévenu, je suis tellement têtue. C'est bon pour vous madame. Vous pouvez fermer votre valise. Merci, ma tante est venue me récupérer à l'aéroport et nous avons pris un train pour la maison. Cindy, nous avons 2 heures de route. Tata, tu blagues. Pourquoi rigoler? Bienvenue en Europe ma fille. Ah, laisse-moi te dire, ici il faut être sportif et toujours à l'heure. Juste quelques minutes de retard, on devait rater ce train. Oh, donc il se promène toujours à vide comme ça. Ce n'est même pas plein. Je sens tellement froid ma tante. Tu pensais que tu allais à Dubaï. Maman ne t'a pas dit que j'ai demandé que tu portes une doudoune. Bienvenue madame. Ma tante, pourquoi habites-tu si loin? J'ai froid et je suis fatiguée.
Je te reposerai cette même question dans quelques mois. Oh. Le bus arrive dans 15 minutes. Aujourd'hui c'est dimanche et tous les personnels ne travaillent pas. Arrivé à la maison, je me lave, je dors, et le lendemain matin une nouvelle aventure a commencé. Vous n'allez pas croire. Restez scotchés pour la deuxième partie. Deuxième partie. Cindy est déjà en Europe et a passé la nuit chez sa tante. Comment tu vas Cindy? As-tu bien dormi? Oui ma tantine. D'accord c'est bien. Je m'en vais au travail, je dois rattraper mon bus à 6h15 minutes. Sinon, je serai très en retard au travail. À mon retour, on en discutera à ton sujet. D'accord ma tante. Cindy, une fois de plus, bienvenue. J'aimerais te donner quelques conseils avant que tu ne partes chez toi demain. Tu es une belle et jeune fille pleine d'avenir. Reste concentrée sur ton objectif. Dis-moi, c'est quoi ton objectif? Mon objectif ici c'est de me concentrer sur mes études et par la suite décrocher un travail. Très bien, écoute-moi bien, il faut savoir filtrer les gens que tu côtoies. Il y a des personnes de très mauvaise moralité ici. Écoute ton instinct. Si tu doutes d'une documentation administrative, appelle-moi. Je verrai comment te venir en aide. Ou alors prends un rendez-vous avec un avocat en droit des étrangers. N'écoute pas les paroles des gens. Vous n'avez pas la même situation. Un avocat tantine, oui, avec le temps tu comprendras mieux. C'est préférable. Sais-tu que, il y a des enfants qui sont arrivés avec un visa étudiant et aujourd'hui ne sont pas en règle. Par conséquent ils ne peuvent même pas visiter leur famille ou se balader librement car ils ont reçu une OQTF. Il faut être très prudent. Autre chose, arrange-toi à payer ton loyer chaque fin du mois. Si tu oublies tu risquerais de te payer avec intérêt. Waouh, mais je n'ai pas encore d'argent car pas de compte bancaire. D'accord, je te dirai ce que fais à propos de cela. Avant de dormir, télécharge Google Maps et familiarise-toi avec l'interface. C'est fait tantine, d'accord, tu l'utiliserais pour des marches, pour prendre le bus et le métro. N'oublie surtout pas de valider ton arrivée. Bref je te dirai plus. Bah, je suis très fatiguée. Demain à 7h, tu dois être prête. Si tu rates ce train, tu le payerais à tes propres frais. Alors, je vais dormir donc. Oh, j'avais oublié, il y a des jobs étudiants. Mais sache que tu ne peux pas travailler à plein temps. Je te laisse faire des recherches par rapport à cela. Bonne nuit petite. Le lendemain matin, Cindy quitte la maison de sa tante pour son logement. Bien arrivée et installée, Cindy est seule, face à son destin. Eh, salut, moi c'est Cindy. Salut, moi c'est Natacha. Dis-moi, étais-tu à la journée d'orientation? Non, es-tu étranger dans ce pays? Non. C'est visible, on pourrait être des copines si tu le veux bien. D'accord. Chut, le professeur est là. Cindy, tu fais quoi ce soir? Rien, je m'ennuie tellement chez moi. Je n'ai pas de télévision. Désolé pour cela. Je vais sortir avec des amis ce soir. Tu es invité. Merci, c'est où cet endroit? Je t'enverrai la localisation. Parfait, au moins ce soir je ne vais pas m'ennuyer. Dis-moi, je dois être sexy. Si tu veux vraiment attirer tous les regards, mise sur une robe ultra courte et bien moulante, avec un décolleté plongeant. Plus c'est sexy, mieux c'est. Bon, après, fais gaffe à ne pas en faire trop non plus. D'accord à ce soir. Moi Cindy, j'ai eu une très belle soirée, j'ai fumé, jaillibus, j'ai dansé et je me suis bien amusée. Devinez quoi, j'ai fait la rencontre d'un blanc. Il s'appelle Nono. J'ai eu une très belle soirée. Ah bon, tu es une très belle fille, tu as des formes tendatrices. Je suis déjà folle amoureuse de toi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Waouh, c'est cool. Pas juste belle mais également intelligente. Tu es un bel homme tu sais. Ma copine m'a dit que tu es intéressé par moi. Oui, j'ai tellement admiré tes pas de dance de tout à l'heure. Dis-moi, on passe la nuit ensemble? Oui, si tu le désires bien. Je m'ennuie trop chez moi. Tu passeras la plus belle soirée de ta vie ce soir. Tu es si amusant. Nono et moi avons passé toute la nuit ensemble. Et on a continué à se fréquenter de plus en plus. 2 mois plus tard. Pourquoi tu es si calme? Et pourtant il fait si beau. Je n'ai pas validé mon trimestre. Je m'en veux tellement. J'ai eu 3 sessions de rattrapage mais j'ai toujours échoué. C'est ça ton problème. Aujourd'hui c'est vendredi. Tu as une soirée prévue avec Nono? Oui, la boîte de nuit. Et ensuite je vais passer le week-end chez lui. Waouh, ma copine c'est bien. Dis-moi, je recherche les jobs. Les temps sont durs de mon côté. Je pourrais te recommander.
Fais ton CV et envoie-le-moi par mail. D'accord. Merci. Je vais me retirer d'ici. Je veux fumer. À bientôt. Allô maman, en espérant que vous vous portez bien. J'ai eu un job. Je touche déjà les euros. C'est très épuisant mais je fais avec. Bye bye. Appelle-moi quand tu es disponible. Je t'aime. 7 mois plus tard, Cindy doit renouveler ses papiers. Allô bébé, s'il te plaît retrouve-moi à rue Saint-Jean. Il faut que je te parle urgemment. Bébé, j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle, mon amour? Je suis enceinte. Tu vas être papa et moi maman. Je suis très heureuse bébé. Bravo. Cindy, tu es si brave. Waouh. Tu as oublié que je t'ai dit notre relation est juste sexe. Tu te permets de me dire que tu es enceinte. Laisse-moi te dire, je ne reconnais pas cette grossesse. Tu veux te servir de moi? Ça ne marchera pas. Bébé, ça fait 8 mois que nous sommes dans une relation. Donc c'était juste ça, le sexe. Seigneur aide-moi. Fais ce que tu veux. Bye. Ne sonne jamais mon téléphone. Profiteuse de ton état. Oh, mon Dieu, dans quoi je me suis mise? Je n'ai même pas validé mon année académique. Comment vais-je renouveler mon titre de séjour? Ma tante ne doit pas être au courant de mon état. Comment tu vas, Cindy? Je suis venue de dire que je m'installe en Allemagne le mois prochain avec mes parents. C'était un plaisir de te rencontrer. Waouh, moi? J'ai des problèmes. Je suis enceinte de Nono. Il refuse la paternité. Deuxièmement, je n'ai pas validé mon année académique. Je n'ai plus d'argent pour payer ma chambre. Apparemment j'ai travaillé plus que le nombre d'heures recommandées pour un étudiant et j'ai des gros soucis avec la préfecture. C'est grave ça. Enceinte. Bah écoute, je t'appelle quand je suis à la maison. Mes parents m'ont demandé de ne pas durer. Bisous ma belle. D'accord. Merci. Natacha ne décroche pas son téléphone depuis une semaine, Nono, non plus. Comment vais-je faire? Comment dit à ma tante, mes parents que j'ai reçu une autorisation de retour sur mon territoire. Je suis perdue. En plus de cela enceinte. Seigneur, où es-tu? Je me sens abandonnée. Aide-moi. Ma famille compte sur moi. Seigneur Tout-Puissant, dans les ténèbres de l'épreuve, sois notre lumière. Dans les tempêtes de la vie, sois notre refuge. Dans la douleur et l'angoisse, sois notre consolation. Toi qui vois chaque larme, qui entends chaque soupir, pose ta main de paix sur ceux qui souffrent aujourd'hui. Apaise les cœurs brisés, fortifie les âmes découragées, et renouvelle l'espérance là où elle vacille. Seigneur, apprends-nous à nous abandonner à ta volonté, à voir au-delà de la souffrance un chemin de grâce, et à trouver en toi la force de continuer. Que ton amour enveloppe ceux qui peinent, que ta sagesse les guide, et que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse leur cœur dès maintenant et pour toujours. Amen. Cindy est devenue une croyante qu'elle n'a jamais été dans sa vie. Le stress et les problèmes l'ont détruit. Elle a arrêté le contact avec tout le monde, y compris ses parents. Elle est devenue une femme croyante. Ah, elle s'est retrouvée toute seule dans la rue enceinte. Et voilà Cindy la humbenguiste devenue Cindy sans papier. Bye bye, et à très bientôt.